Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Relation de dimanche, intérioriser une question de relation. Ce que Dieu recherche, c'est une relation. Le Deutéronome cherche donc à amener le cœur des Israélites à une relation plus étroite avec Dieu. C'est Dieu qui les sauve. C'est Dieu qui leur fait grâce quand ils chutent. C'est Dieu qui les conduit et les guide. Dieu pourvoit et Dieu restaure. Et cependant, lorsque les difficultés surgissent, Israël s'empressa de se retourner contre Dieu et de le rendre responsable de ses difficultés. À ce moment-là, il était beaucoup plus facile pour eux d'écouter les autres que Dieu, tel qu'indiqué dans Deutéronome 1. Ils cédèrent à la peur au lieu de se souvenir des œuvres puissantes que Dieu avait déjà accomplies pour eux dans le passé. Par ailleurs, le fait même d'envoyer des espions témoigne de manque de foi. Et bien que Moïse et les deux espions fidèles aient prononcé des paroles encourageantes, le peuple choisit quand même de se focaliser sur les paroles négatives et décourageantes. Israël avait déjà assisté à 2 cérémonies d'alliance au cours de l'année écoulée et les avait toutes deux brisées. Ne pas monter sur la montagne, Exode 19, incident du veau d'or, Exode 32. Ceci revenait à dire que Dieu avait subi l'infidélité d'Israël à 2 reprises, si bien qu'il voulut recommencer avec un nouveau peuple, Exode 32, versets 9 et 10. Cependant, il choisit de lui pardonner, d'espérer qu'un véritable changement se produise. Mais au lieu de cela, la relation aboutit à plus d'aventures encore, et même à une trahison plus grande encore. Dieu est un être personnel. Son cœur est brisé lorsque son peuple choisit de rejeter celui qu'il aime si profondément. Il est facile de regarder les Israélites dans leurs choix horribles, continus, récurrents, et de se demander comment ils ont pu en arriver là après que Dieu eut fait tant de miracles pour eux. Mais telle est la condition du cœur humain. Nous préférons naturellement la mort à la vie, et nous préférons douter et craindre plutôt que de faire confiance au Dieu qui nous a créés et délivrés. Et lorsque nous subissons une nouvelle épreuve, il est facile d'oublier la délivrance passée. Moïse rappelle aux Israélites toutes les délivrances que Dieu leur a accordées, pas pour les réprimandes, mais pour qu'ils aient moins tendance à l'oublier dès qu'une nouvelle épreuve se présentera. C'est pourquoi la partie centrale du Deutéronome, la section suivante de l'Alliance, développe chacune des 10 paroles. Le décalogue n'est jamais appelé commandement en hébreu. Moïse l'appelle les 10 paroles, de manière plus détaillée. Comme le peuple ne cessait d'éloigner son cœur de Dieu et refusait d'écouter sa voix, Dieu lui donna de nombreux exemples de ce à quoi ressemblerait sa vie lorsque son cœur serait au diapason du sien. Puis l'alliance se termina par des bénédictions et des malédictions, ce qui constituait aussi une partie normale des alliances, réitérant le choix que le peuple devait faire, choisir la vie ou choisir la mort. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions et idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Mémorisez votre verset préféré tiré de Deutéronome 1, les versets 19 à 37. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. De quelle façon ai-je tendance à faire face aux difficultés? Vers qui est-ce que je me tourne pour me conseiller et me guider? Par le passé, de quelle manière Dieu a-t-il fait preuve de miséricorde et de grâce envers moi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.